Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. On se retrouve comme tous les lundis soirs pour votre petit test de calcul mental. Je vous rappelle la règle, elle est très simple. Je vais donc vous envoyer 10 questions qui vont s'enchaîner toutes les 15 secondes. Vous allez vous munir d'une feuille et d'un crayon, préparer un tableau avec 10 cases et vous noterez dans chaque case uniquement la réponse, le résultat de la question qui vous sera proposée. Faites l'effort de noter aucun calcul intermédiaire. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que les questions que je vais vous proposer ressemblent à celles des deux premiers tests de calcul mental. C'est évidemment pour pouvoir évaluer vos progrès et vos acquis sur les différentes notions que je vous ai proposées. Le calcul mental, c'est maintenant, et c'est parti. On se retrouve donc pour les résultats, mais également pour les méthodes. Première question, a égale 1,5 plus 1 septième. Vous savez naturellement que pour ajouter des fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur, ce qui n'est pas le cas ici. On va donc multiplier la première fraction par 7 et la deuxième par 2. 1 fois 7 plus 1 fois 2, ça fait donc 9, divisé par 2 fois 7, 14. Pour le calcul B, il s'agit finalement d'une somme algébrique. Donc on a ici deux options, soit on effectue les calculs de la gauche vers la droite, soit on regroupe les nombres relatifs en fonction de leur signe. Il y a une troisième voie qu'il va falloir utiliser ici, qui est à mon avis plus intelligente. C'est puisqu'on a 4 et moins 4, qui sont donc deux nombres opposés, on va donc pouvoir les simplifier. Au final, il va nous rester moins 5, moins 2, c'est-à-dire moins 7 plus 8, ça fait donc 1. On a ensuite une équation du premier degré, donc moins 2x plus 7 égale 19. Alors il faut être capable d'enchaîner les opérations. Vous pouvez éventuellement tenter de tâtonner, c'est-à-dire remplacer x par des nombres. Mais puisque vous disposez que de 15 secondes, c'est probablement pas la bonne méthode. Il faut donc être capable de dire 19 moins 7, garder le résultat, et ensuite faire le résultat divisé par moins 2, attention, moins 2, nombre relatif. 19 moins 7, ça fait donc 12. 12 divisé par moins 2, ça fait donc moins 6. Nous avons ensuite un calcul sur la distributivité, donc 14 fois 15 moins 4 fois 15. On va donc factoriser par 15. 14 moins 4, ça fait 10. 10 fois 15, 150. Pour la question numéro 5, comme pour les vidéos précédentes, un calcul avec une fonction. Donc on voudrait donc trouver l'image de 1. La fonction, c'est donc moins 3x carré plus 4x plus 7. On va donc remplacer le x par 1. Alors attention, le moins 3 n'est pas concerné par le carré. Moins 3 fois 1 au carré, ça fait donc moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Moins 3 plus 4 plus 7. 4 plus 7, ça fait 11. 11 moins 3, ça fait 8. Pour le D, il s'agit donc ici d'un calcul avec une identité remarquable.
1 moins racine de 2 au carré. Alors, plusieurs mauvaises réponses peut-être pour vous. Si vous avez trouvé moins 1, vous vous êtes trompé. Si vous avez trouvé 3, vous vous êtes aussi trompé. Pourquoi? Parce que lorsque je vais faire l'identité remarquable, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Les élèves, par exemple, qui auraient trouvé moins 1, ils auraient fait 1 au carré, moins racine de 2 au carré, c'est-à-dire 1 moins 2, moins 1, mais ce n'est pas ça. La réponse, ça va faire 1 plus racine de 2 au carré, ça fait donc 2. 1 plus 2, ça fait 3, moins le double produit de racine de 2. On cherche ensuite à trouver le PGCD de 20 et 32. Je vous rappelle que le PGCD, ça veut dire le plus grand diviseur commun. 20 et 32 sont par exemple tous les deux dans la table de 2, mais ce n'est pas le plus grand. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver le PGCD quand on a des petits nombres comme ça? Eh bien en fait, on se dit par exemple que 20 c'est dans la table de 4 et dans la table de 5. 32 c'est dans la table de 4 et dans la table de 8. Et donc la plus grande table qui est commune aux deux, c'est donc la table de 4. Et donc le PGCD, c'est 4. Ensuite, un calcul de fraction. Alors naturellement, vous êtes attiré par la multiplication. Il ne faut pas multiplier, il faut simplifier. On peut donc simplifier les deux sets. Il va nous rester 1 demi moins 3 demi. 1 demi moins 3 demi, ça fait donc moins 2 demi. Et ça fait au final moins 1. Pour la question numéro 9, on va donc ajouter un nombre avec une fraction. Ici, 2 plus 7 tiers. Vous savez encore une fois qu'il faut mettre au même dénominateur. Donc 2 fois 3, 6. 6 et 7, 13 tiers. Et enfin, question numéro 10, on a donc racine de 12. Alors je vous rappelle que pour pouvoir simplifier une racine, il faut faire apparaître un nombre de la table des carrés, c'est-à-dire un nombre dans 4, 9, 16, 25, 36 et ainsi de suite. On pourrait par exemple dire que 12 c'est 2 fois 6, mais ça n'a aucun intérêt, car ni 2 ni 6 ne sont dans la table des carrés. 12 c'est 4 fois 3, et en utilisant la propriété qui dit que racine de AB c'est racine de A fois racine de B, eh bien racine de 4 ça va faire 2, et donc on a 2 racines de 3. C'est maintenant l'heure du bilan. Voici donc les 10 réponses. Voyez ce que vous avez trouvé. Si vous avez 10 sur 10, c'est peut-être le moment de mettre un petit pouce sur Matessa. On se dit à lundi prochain pour le prochain test de calcul mental et sinon, naviguez sur Matessa. Allez, bonne journée sur Matessa. À bientôt.